Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous allons bientôt commencer le live avec les champagnes Benoît Cocteau. Alors, je vais attendre que Hélène et Benoît se connectent pour les avoir en visuel et pour commencer tout simplement le live. Voilà, il faut attendre quelques instants que le logiciel envoie les invitations. Et aujourd'hui, donc, nous partons dans le Cézanne à Montgenot pour visiter et prendre connaissance de Benoît et Hélène du champagne Benoît Cocteau. Vous allez voir, c'est une séance qui va être bien remplie parce qu'on va parler de beaucoup de terroirs puisque j'ai l'occasion notamment d'effectuer des fausses pédologiques pour eux. Donc on va parler beaucoup de terroirs ce soir. Ongchen nous a rejoint. Bonjour Ongchen. Voilà, donc les personnes vont se connecter. Bonjour. Voilà. Champagne Benoît Cocteau se connecte. Adriana Bouzal. Oh là là, ça sent bon l'Espagne ou le Brésil, tout ça, non? Voilà. Ah ben voilà. Bonjour Benoît, bonjour Hélène. Bonjour Geoffrey, ça va? Bah très bien et vous? Oui, ça va, merci. Ouais. Ok, donc on va bientôt démarrer, hein, donc je vous explique un tout petit peu. Vous allez voir certainement sur votre téléphone des noms apparaître Oui. au fur et à mesure. Donc ce sont des personnes qui vont nous rejoindre au fil de la vidéo. Et n'hésitez pas à les saluer au passage, hein, dès que vous les voyez. Oui, on en connaît, Robin. euh, Voilà, Erwan. Bon, ben c'est bien, on attend un tout petit peu, quelques instants que les gens se connectent, hein. Il y avait, je crois, 15 ou 16 personnes déjà en attente. D'accord. Bon, c'est très bien. Et puis, très souvent, hein, paradoxalement, c'est souvent quand on ouvre la bouteille qu'on a plus de monde. Ça Je tire. sais pas pourquoi, hein, c'est très champenois comme, Bon, on attend là. voilà. Donc c'est bien, donc vous êtes dans votre hall d'accueil, c'est ça? Oui, on est dans notre salle de réception. C'est D'accord, là, à Montgenot. ok, d'accord. Donc, on attend encore un peu Bah, ou... il est pas encore 30, hein, Ah, on va attendre un tout ah petit oui, peu. d'accord. Voilà, c'était juste pour que vous soyez bien connectés, D'accord. qu'on soit bien connectés ensemble, hein. Ah, ouais. Vous nous voyez bien au niveau C'est image pas un ou... peu sombre, non, tu trouves pas? C'est un petit peu sombre, on vous voit quand même, hein, mais Ouais, c'est un peu sombre. Je me Ouais, demande mais... si. Attends, Non, mais on c'est n'arrive bon, pas. voilà. Ah, bah, c'est pas vite fait. Vino Creatis, effectivement, nous a rejoint. Et un news. Pas si on peut rajouter un peu de lumière, mais ça doit. Ouais, ça va. J'ai les lunettes rouges, c'est bon, ils vont me repérer. Non, mais vous êtes sur un terroir de craie, la craie est très lumineuse, hein, ça. Oui, oui, Ouais. on va dire ça. Voilà, vous vous illuminez d'une craie lumineuse. Voilà. Benjamin, photographe, hein, également. Oui. Champagne Champagne photo. Sensation. Voilà, les gens vont se connecter, je pense, au fil du temps. Il est 30 tapantes, hein. Oui. Voilà, bah, je vous propose de commencer donc notre live des vignerons indépendants de Champagne. Donc ça fait déjà, on doit être à la quatrième édition du live. Donc l'idée, hein, c'est bien sûr de présenter un vigneron, de présenter un terroir, de présenter une cuvée, et puis bah, de faire montrer un peu comment ces vignerons sont passionnés par leur travail, depuis la vigne, depuis la vinification, jusqu'à la mise en valeur des cuvées. Hein, c'est vraiment ce qui caractérise les vignerons indépendants. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance de partir à Montgenot dans le Cézanne, à la rencontre du champagne Benoît Cocteau, donc avec Benoît et Hélène, que vous voyez juste ici, à qui je vais faire un petit coucou. Bonjour à tous. Voilà. Et on s'est vu pas plus tard que la semaine dernière, hein, c'est ça, hein, Ouais. pour goûter un peu leur terroir, et Dieu sait s'il est bon et si les vignes sont bien travaillées. Mais ça, Benoît nous en reparlera dans quelques instants, hein. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous propose déjà de présenter votre domaine. Donc, déjà un historique, et puis après, on parlera un peu du vignoble, si vous le voulez bien. Très bien.
Donc, bonjour à tous, Hélène Cocteau. Hello, Cocteau. Donc, nous sommes récoltants, manipulateurs et vignerons indépendants à Montgeau, dans les côtes au sud du Cézanais. Donc, le Cézanais, la côte du Cézanais se situe dans le prolongement de la côte des Blancs. Et nous, géographiquement, on se situe tout à fait au sud. On est vraiment les sudistes de la côte des Blancs. On travaille sur 10 hectares de vie répartis dans toute la Champagne, parce que donc on a 70% chardonnay qui sont sur Mongenod, Barbonne, Villeneuve, et aussi des grands crus sur. C'est Cédric Guyot, excuse-moi, Cédric Guyot du Cézanne également nous a rejoint. Ah, salut Cédric. Voilà, une Ivray également, M. Bernot. Et donc voilà, donc on a 60% en blanc, donc une partie sur Cramant et dans la côté blanc. On travaille aussi sur des pinots meuniers dans la vallée de la Marne du côté de Cerceuil, des pinots noirs dans l'eau près des Sauts à Verpillière-sur-Ours. Et voilà, on travaille donc dans différents îlots, ce qui nous permet justement d'avoir une qualité au niveau de nos crus et nos terroirs, parce qu'on travaille sur une commune, 10 crus et 22 parcelles. D'accord. Entre-temps, on a différents collègues champenois qui nous ont rejoints. Alors, j'ai vu passer Champagne de Mière, Jérôme. Ouais. Voilà, on a Lucie également qui vient de nous rejoindre. Voilà. Voilà. Alors, un petit historique de la maison Cocteau. Alors oui, donc nous, on n'est pas. Enfin, mes grands-parents, nos arrière-grands-parents ne sont pas originaires d'ici, ils sont originaires d'Épernay. Donc on a retrouvé nos origines de 1661, basées sur Épernay. Et donc moi, mes parents étaient natifs de Clermont et Cuy, et derrière, il y a grands-parents de Benoît, d'Amery. Et on est parti dans le Cézanais, parce que Cézanais, c'est un vignoble qui est plus récent, qui date des années 60. Et pour une question d'expansion, ben, nous, on est partis. Voilà. Nos parents sont partis. Grands-parents sont partis, ouais. se sont expatriés. Voilà. Et on est arrivé ici, on s'est connus Benoît et moi, et maintenant on est installé à Mongenod. Bon, on vous demandera pas comment vous êtes connus, on n'ira pas jusque-là, mais bon. Non. C'est simple, hein. Rouge aux lèvres nous rejoint, c'est sympa ça. Super. Comme quoi c'est lié, hein, t'as vu? Comment? Comme quoi c'est lié. Hein. Oui, ben oui, comme ça c'est oui. Je la suis aussi sur Instagram. Donc on est en viticulture Terraviti et HVE. Donc on a vraiment une viticulture responsable et ce qui nous permet justement aussi, avec tous ces terroirs, tous ces crus, ces variétés de sol et de crus, de travailler sur des champagnes différents, avoir une gamme variée. Donc, bien sûr, on travaille nos vins parcellairement, avec des choses saines, une viticulture responsable et réfléchie. Donc ça, je vais vous laisser la parole à Benoît de ce côté dans la Ouais, de voir un peu l'historique un petit peu, hein, parce que vous avez quand même pas mal de vieilles vignes, hein, des vignes qui ont plus de 35 ans, du moins. Hein. Oui. Bah, en moyenne, le vignoble sur Mongenod, Villeneuve, Barbonne, on est sur une moyenne d'âge 45-50 ans. 45-50 ans, oui, 40-50 ans. Après, on a des vignes aussi un peu de parcelles un peu plus jeunes, mais en moyenne, je dirais que notre vignoble a une bonne quarantaine. Voilà, bonne quarantaine. Et après, même quand on va dans les grands crus, on peut avoir plus âgé. Voilà. Ouais. Après. Oui, on a tout ça, parce que comme c'est nos arrière-grands-parents et les grands-parents qui ont planté des vignes, donc on les prend à ce moment-là et on les récolte, on regarde les terroirs, le sol, parce que chaque vigne est différente, chaque sol est différent. Donc on doit se mettre dans la vie du sol pour pouvoir travailler chaque grain. Donc ça, c'est Benoît au niveau de la vinification qui va approfondir là-dessus. Puis moi qui va l'associer bien sûr en dégustant les vins. Et grâce à ça, donc là c'est des différents champagnes. Donc deux nouveautés sur deux crus différents. Donc un cru de Villeneuve la Grande qui va s'appeler Opus Terre Profonde, dont je a fait la fosse la semaine dernière, qui était vraiment une fosse très intéressante pour cette activité. Dont on reparlera tout à l'heure pour la dégustation. Parce que tout à l'heure on va déguster, je le dis quand même en préambule, hein, tout à l'heure on va déguster un champagne parcellaire issu du cru Villeneuve-la-Grande qui réserve énormément de surprises. Mais ça, on vous en reparlera juste après. Hein. Voilà. Et on a fait donc un deuxième opus variété meunier de mon grand-père, parce que c'est une vigne que mon grand-père avait plantée dans les années 70,
qui était à lui, qui est à 100% un Pinot Meunier, donc aussi qui est assez atypique Sur Cerceuil. sur Cerceuil. Voilà. Voilà. Et bien sûr, on a des blancs de blanc. Donc nous, notre principale vente, c'est du chardonnay, parce qu'on a 70% en chardonnay. Donc c'est vraiment la cuve emblématique de la maison. Bien sûr, avec des chardonnays très atypiques. On est dans cette année, on est à Mongenod. Et Mongenod étant situé tout au sud de la côte des Blancs, on va avoir vraiment des complexités au niveau des arômes de nos chardonnays, avec beaucoup plus d'agrumes et une belle fraîcheur avec la craie, parce qu'on est encore vraiment dans la craie très suisse. Et puis bien sûr, on va après avoir des assemblages, du champagne rosé d'assemblage, Blanc noir. du blanc de noir et du millésimé. Et bien, Donc aujourd'hui, votre gamme se compose de combien de champagnes? 10 champagnes. Et on a aussi une cuvée qui sort un petit peu du lot, c'est Éternelle Création, qui est une Solera, qui est un champagne millésimé de 17 années de récolte. Donc, c'est à brut nature, parce que donc, nous, nos champagnes, c'est vrai, c'est très bien, c'est brut nature. Et c'est une cuvée limitée à 500 bouteilles par an, parce que c'est vraiment une cuvée d'exception, vraiment pour les amateurs. Voilà. La plupart. Alors, je tiens juste à informer quand même les personnes, parce qu'on a déjà eu la remarque, hein. Effectivement, lorsqu'on parle de Solera en Champagne, ça peut faire hérisser un peu les cheveux des puristes de Jerez notamment, hein. Effectivement, nous en Champagne, on parle plutôt de réserve perpétuelle, hein, Oui, c'est vrai. puisque ce sont des vins de réserve avec donc une cuvée issue exclusivement de vins de réserve rajeunis perpétuellement, hein. Donc je pense qu'il faut non pas rétablir, mais peut-être informer de manière supplémentaire les personnes qui nous rejoignent, parce qu'on a déjà eu la remarque, et effectivement, ils ont raison, hein. Mais c'est vrai que c'est un raccourci de dire solaire, on est d'accord, hein. Oui, c'est un raccourci, exactement. Réserve. Voilà. Et Benoît, donc toi qui travailles donc ton vignoble, donc comment tu as fait ce changement entre guillemets, bon déjà la Terravitis, hein, sur la culture raisonnée, et puis ensuite hein, le HVE qui est entre guillemets une évolution du Terravitis. Ça a été une évolution, je dirais, naturelle. Euh, bah, par une logique de culture, disons que sans spécialement me forcer, en régulant un maximum l'apport de matière, en réfléchissant, en suivant la nature, quoi. C'est mes vignes sont, je cultive mes vignes dans un respect de la plante, respect du sol, respect de son écosystème. On ne met plus d'insecticides, on n'est plus. Voilà, je dirais, c'est venu logiquement. Voilà. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu besoin vraiment de se forcer, je trouve. Voilà. Bon, c'est plutôt. On sort dans la machine encore plus loin, Oui, c'est sûr. On peut aller, mais voilà, par connaissance, on essaye de mettre vraiment la vigne dans son meilleur milieu naturel, quoi, sans venir la perturber, sans venir apporter des choses. Voilà. C'est bien ce que tu dis parce que bon, déjà on voit que le nombre de vignerons qui sont certifiés ou on passe de certification HVE augmente sans cesse. Oui. Donc ça montre déjà qu'il y a une belle prise de conscience. Tu montres également que c'est vrai que c'est une attention à la vigne, mais c'est quelque chose qui n'est pas en soi hyper compliqué, sachant que vous êtes quand même sur un domaine qui est assez répandu hein, au niveau parcellaire. Ouais. Donc ça montre aussi que vous pouvez le faire. Hein, quelquefois on entend des réticences, mais bon. Ça peut se faire, mais après voilà, il faut une présence du vigneron partout. Oui. Voilà. Et Après, oui. je dirais que c'est un gincana, quoi. On est sur tous les fronts. Faut être partout. Oui, c'est le vigneron indépendant, hein. C'est bien ça, hein. Vous êtes partout et effectivement, souvent, c'est aussi le souci humain, matériel, hein, qui quelquefois manque aussi pour aller un peu plus loin dans la vigne. Alors moi, je vous propose de parler un peu de terroir, hein, parce qu'on a parlé un peu du Cézanne. Donc le Cézanne, vous l'avez dit, hein, c'est le prolongement de la côte des Blancs, avec la particularité d'avoir une érosion un peu plus forte sur la craie. Donc en fait, le coteau est grimpé un peu plus loin hein, vers l'ouest, ce qui permet notamment d'aller chercher certains horizons de la craie
que l'on ne trouve en Champagne, notamment qu'à partir de vertus, hein. Et notamment la présence de silex de la Craie, qui sont vraiment une empreinte qui n'est pas forcément, je dirais, palpable partout dans cette zone-là, hein. Donc vous avez que quelques crus et quelques secteurs même, hein, dans les villages qui ont cette richesse, entre guillemets, d'avoir encore ces beaux silex dans la craie. Et je crois que vous en avez un spécimen, notamment, hein, des jolis silex bruns, voire noirs, hein, qu'on a été chercher la semaine dernière Bien. dans la parcelle. Si vous voulez Ouais, vous... ouais, tu peux nous la montrer. Après, on parlera un peu du meunier quand même, parce que c'est une cuvée complètement incroyable. Alors, les silex noirs, c'est ça. Alors, je sais pas si... Ouais, tu peux les avancer de. Alors là, je les vois pas. Faut que tu montes un peu. Alors, attends. Faut que tu montes vers. Voilà, c'est bien, ouais. Voilà. Donc, ça, Ouais, c'est tu peux faire comme si tu faisais un défilé de mode. Tu le fais tourner un peu de tous les côtés, tu vois. avec des silex, Ouais. Et là, il y a un tout petit qui est un peu, voilà, qui est plus facile à regarder. Bon, après, il y en a des gros, il y avait toutes sortes de tailles. Et c'est vrai que c'est assez Voilà. original de voir ça en Champagne parce que c'est des terroirs qui sont méconnus. Et on a appris justement qu'il y avait des silex noirs dans cette vigne. Et, Voilà, ouais, on en reparlera lorsqu'on dégustera la fête, hein. ouais. C'est marrant, c'est un joli nom, hein, mais vous verrez que c'est pas la même origine. Pas la même, Et je voilà. voudrais que, tiens, que vous approchiez la cuvée des meuniers, les fameux meuniers de grand-père, Alors, c'est celle-ci. dont une, voilà. Proche. Ouais, s'il te plaît. Alors, On va voilà, c'est voir. bon, voilà, très bien. Donc, Opus Varius. voilà, les meuniers de mon grand-père, parce que c'était, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, mon grand-père qui l'avait planté. Donc, elle date, les vignes ont été plantées vers 1960, enfin, 1970. Et donc, à l'époque, il a voulu planter du meunier. Donc, c'est Mareuil-le-Port, mais c'est juste à l'entrée de Cerceuil, en fait. Là. Voilà. Ouais. Le terroir, c'est Mareuil-le-Port. Et c'est, bon, on dit Cerceuil, mais enfin, c'est Mareuil-le-Port. Donc, ça, c'est une cuve aussi atypique, dosée à 2 grammes, qui est assez originale pour un meunier parce que ça tire sur la terre sablonneuse. Donc là, je va en parler parce qu'il a étudié un petit peu la terre sur ce vin. Et c'est vraiment un meunier de. Alors, on est vraiment sur quelque chose de très léger. Oui, effectivement, moi je l'ai dégusté la semaine dernière en finalisant le dossier terroir. Et effectivement, nous sommes sur des sables du Tennessee supérieur, donc des sables qui sont un peu roux. Et sur les sables roux, le meunier prend des tonalités très exotiques, de manière naturelle, hein, et quelle que soit la météo, entre guillemets, avec, avec des jolies notes orangées, puis bien sûr de fruits exotiques, et bien sûr la souplesse des sables. Donc on est sur des vins à boire comme ça, presque sur l'apéritif ou sur des mets iodés avec des jolies composantes exotiques, entre guillemets. Et je pense que c'est une magnifique cuvée, assez rare de trouver des cuvées de sable dans ce secteur, dans la vallée de la Marne. Donc là, je pense que c'est une petite pépite que vous avez, hein, et à valoriser, je pense aussi, dans ce sens, hein. Merci. Merci. Et bah justement, est-ce que tu peux nous approcher la cuvée que l'on va déguster ensemble, Oui, alors c'est qui est celle-ci. notre cuvée parcellaire? C'est sa voisine, hein, C'est c'est sa Opus, c'est sœur. sa sœur, voilà, Opus Varius Terre Profonde. Donc voilà, pourquoi Terre Profonde? Parce que justement, on a vu que dans cette parcelle-là, il y avait plusieurs horizons, y compris des silex noirs, penchus. Bonjour à Karine qui nous rejoint, Champagne José Michel également. Coucou. Donc là, on est donc sur Terre Profonde, voilà, Opus Varius. C'est une cuvée aussi atypique parce que on retrouve vraiment des choses différentes au niveau du terroir de Terre Profonde. Donc là, on a fait la fosse avec Geoffrey la semaine dernière aussi. Et Geoffrey va vous en parler plus parce qu'il a amené, même si c'est Ah, une fille, je pense qu'il va avoir plus de connaissances au niveau explicatif que nous. alors, Avo 2504 nous a rejoint. Et on voit qu'on va pas tarder à déboucher la bouteille, hein, c'est marrant, hein. Ah, Alors effectivement, la cuvée que l'on va déguster, c'est une cuvée parcellaire, donc issue d'une grande parcelle située à l'ouest de Villeneuve-la-Grande, qui s'appelle, enfin le lieu-dit s'appelle Lafette, F-A-Y-E-T, et en microtoponymie, donc en origine de nom de lieu-dit, Lafette renvoie au radical F-A-I, fait,
qui signifie l'être, donc le bois. Et donc, la fête, c'est une petite forêt de hêtres. Donc, certainement qu'à cette époque-là, on avait cette petite forêt qui a été certainement défrichée, hein, c'est pour ça qu'on l'a nommée ainsi. Hein. Donc, défrichement, bien sûr, qui eut lieu au préalable de l'installation, éventuellement de champs ou de vignobles. Hein, éventuellement. Ok, donc la fête, effectivement, bah, lorsqu'on fait la fosse, on a un horizon, une terre arable, ensuite on a un horizon de l'oscillage, et juste après, on va avoir un pan de craie, hein, voilà le vase, entre guillemets, de résumé hein, On euh, voit que, bien. que Benoît et Hélène ont réalisé. Donc vous voyez une majorité de craie, une craie blanchâtre, et au sommet de la craie, on va trouver justement ces silex soit sous la forme d'éclats, en galets, ou sinon sous la forme de branches, un peu comme les bois de serre, vous voyez. Et ces silex noirs ont une origine biologique, hein, puisque c'est de la silice, tout simplement amenée par majoritairement ou autre hein, des éponges. Et la silice s'est formée notamment dans des terriers hein, d'invertébrés. Et ces terriers donc avaient entre guillemets des galeries différentes. Et donc de la silice a poussé sous forme de calcédoine, hein, des jolies fibres euh, qui forment donc des jolis silex bruns et qui sont vraiment une typicité hein, vraiment du secteur. Hein. Et ces silex bruns, quand on a fait la dégustation de la craie, eh bien ces silex ont apporté un côté fumé métallique, hein, de la même manière que quand vous prenez les silex et vous les grattez en friction comme ça. Et effectivement, on retrouve ça dans le vin, et notamment lorsque le vin prend un peu de température. Sinon, nous sommes sur la craie, une belle craie blanche, hein, qui exprime justement à la fois la franchise, le côté agrume, et justement ah ben la voici, hein. Et on pourrait presque picorer dedans, hein. J'en prends un Ouais, petit peu là, tu vois. et j'ai même mis un silex au-dessus. Ah, voilà. La craie, c'est comme le parmesan, on pourra en manger comme ça. Hein. Et donc on a une jolie craie blanche, hein, effectivement, c'est cette craie qui va amener cette franchise, la fraîcheur, le côté plus agrume dans le vin. Et c'est ce qui va ressortir au départ, et c'est ce qui va donner l'ossature du vin. Et ensuite, des odeurs un peu plus riches, notamment cette craie qui contient les silex. Hein, au niveau de l'horizon, on avait des odeurs de pêche naturelles hein, lorsqu'on a mis la craie dans l'eau et que l'on a dégusté donc cette eau crayeuse et cette eau à silex. Et ce côté un peu exotique, on l'a retrouvé également dans le vin. Et je pense que c'est ce que nous allons retrouver maintenant, puisque nous allons passer maintenant à la dégustation de la cuvée Les Terres Profondes, Opus Varius, donc issu de ce beau lieu-dit, de cette belle parcelle hein, qui s'appelle Lafayette. Alors on dit Lafayette, Lafayette. Oui, Moi oui. j'aime bien dire la fête parce que le champagne ça invite à la fête. Même si c'est une autre orthographe, on voit que finalement tout se rejoint et tout se rejoint pour faire la fête au champagne finalement. On voit que nos anciens qui ont donné des noms de lieux-dits ont été finement inspirés. Alors de mon côté, j'ai la bouteille. Si vous Super. n'avez voilà, si vous n'avez pas la bouteille avec vous, eh bien ouvrez-en une autre. Hein. Le Oui, oui. principal, c'est de traquer ensemble éventuellement, si vous le souhaitez. Pardon. Et voilà. Donc Hélène est en train de bien nous arroser. C'est bien? Oui, oui, bah, c'est bon, ça tâche pas le champagne. Non, ça va. Donc je fais comme toi. Donc on a une jolie languette. Hein. N'oublions pas la languette. On la retire délicatement et ensuite ça vient tout seul. Hein. Et on découvre notamment une belle plaque de muselé, une belle capsule. Hein. Oui, oui. Alors Ouais. cette capsule, donc, cette capsule, elle a une emblème, un emblème. C'est l'aigle. C'est l'aigle. C'est un emblème familial de la maison Cocteau qu'on Marie a voulu garder depuis longtemps. Et ça prouve aussi notre horizon, travailler sur différents crus et différents terroirs. Donc c'est vrai que comme on bouge pas mal pour travailler les lignes, on est très polyvalent et très beaucoup sur le terrain. Donc c'est un petit clin d'œil aussi à la nature de travail. Voilà. Je vais approcher. Alors, ah, tu... ah. Voilà, j'ai fait mieux, hein. En fait, j'ai fait le malin, mais j'ai arrosé mon téléphone. Hein, c'est pas grave. J'ai fait mieux, hein. Depuis le temps. Ah bah c'est Voilà. Alors, bah justement, Benoît, est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur la dégustation? Je suis en train de me servir.
Bon, déjà, on a une belle mousse abondante, hein. Je vais essayer d'approcher hein, pour voir ce joli miroir de bulles, hein. Voilà. Donc là, on est sur donc récolte 2016, mise en bouteille 2017, dosée à 2 grammes, Tout à fait. hein, 100% chardonnay. Bien sûr, vous allez trouver et dosé à 2 grammes. Donc, vous pouvez pas déguster, vous comment elle va quand même, mais j'espère que ça vous donne envie de déguster. Un peu. Ok, donc ben, on a un pur chardonnay. Donc Oui, le chardonnay se voit notamment dans sa jeunesse, hein, par des robes avec une teinte plutôt jaune-vert soutenue, hein. Et on a des jolis reflets jaune-vert hein, bien éclatants qui, euh, qui pointent du fond du verre, donc signe de jeunesse, hein, signe de chardonnay dominant ou exclusif, et puis bien sûr signe de fraîcheur, tel que le champagne se présente à nous aujourd'hui, hein. Donc c'est un 2016, hein. Donc c'est un 2016, on voit qu'il se présente avec quand même beaucoup de jeunesse. Donc ça donne également des informations quant au potentiel d'évolution, de maturation du vin, notamment, et de la qualité du sous-sol, qui permet justement d'obtenir ces vibrations et cette tension dans le temps. Donc ça sont également des bonnes informations. Sachant qu'on a un dosage entre guillemets épuré qui permet justement de valoriser ce potentiel. Donc moi au nez, je suis enivré par les notes florales, les notes de pêche, hein. Euh, on avait dégusté la cuvée ensemble sur la parcelle, hein, à l'issue de l'examen de la fosse pédologique, et on retrouve bien ces éléments crayeux, cette craie humide hein, bien précise. Alors on a bien sûr ces petites amorces de noisettes fraîches, mais ça reste frais, on n'est pas dans le grillé, hein. fumé, oui. Oui. Voilà, c'est notes de pommes, de poire, hein, mais on reste toujours sur le côté croquant, hein, sur la fraîcheur. On a toujours des notes de pommes qui ressortent. On C'est est... une typicité, je dirais, de notre secteur, ces notes de pommes. Bon, alors moi j'ai qu'une hâte, c'est la mise en bouche, hein. Ben, moi, Alors, avec modération, c'est sûr, mais bon. Euh, Modération, de toute façon, il nous a déjà rejoint, donc. je vois. Voilà, santé à toutes et à tous. Donc en bouche, on a bien cette attaque souple, hein. Et puis, d'un seul coup, on a cette franchise crayeuse hein, qui s'empare de votre palais et qui ne le lâche pas. C'est-à-dire que moi, sur la langue, j'ai un peu de salinité, hein, j'ai ce calcium Ouais. qui m'excite bien la langue. Et puis, en fin de bouche, j'ai cette résonance calcaire qui est très élégante hein, et qui est d'ailleurs bien mixée avec ces notes un peu d'agrumes, de fruits blancs, pour donner un ensemble homogène, juste réveillé par quelques accents un peu fumés naissants, hein. Donc là, c'est les silex hein, qui vont se révéler au fur et à mesure de la dégustation. Bon, il est un peu plus frais que celui qu'on avait dégusté sur place. Oui. Oui, tout à fait. C'est pour ça que les silex vont arriver au fur et à mesure, hein. Ouais, je les ai déjà, hein. Ça arrive. C'est incroyable hein, quand même, hein. C'est le petit coup un peu fumé que vous retrouvez. Ouais, c'est ça, le côté fumé qui va développer des notes un peu épicées hein, au fur et à mesure de l'ouverture du vin. Et moi, je trouve que c'est un joli vin pour des poissons à chair ferme, tu vois, ou des poissons d'eau douce. Des poissons d'eau douce en poisson aux cendres, par exemple, qu'on pourrait travailler avec des petits légumes, ou travailler, bien sûr, les langoustines à la plancha, hein, bien évidemment, mais toujours avec un petit côté charnu, parce que ce vin a quand même de l'étoffe. Et ce côté sélectionnessant hein, nous invite également à proposer quelques herbes aromatiques, des épices douces, hein, bien sûr, pas trop fortes. Pourquoi pas à tonalité anisée hein, pour ce vin-là, hein. Ouais. Sachez que le calcaire adore les tonalités anisées. C'est fumé. En ce qui concerne les poissons, alors il faut y aller doucement, il faut y aller avec Oui, élégance, hein. mais c'est vrai Euh, qu'avec des Saint-Jacques, je mets de l'anis et j'adore l'anis. ouais. Ouais. Et c'est vrai que ça fait pas mal, ouais. Est-ce que vous avez déjà un plat que vous avez testé sur ce champagne? Un plat que, bah, ça, moi, je peux pas vous dire parce que je ne consomme pas beaucoup. C'est Alors moi qui Benoît, donne ça veut dire que l'ordre, tu hein. consommes beaucoup, hein. Trop bas, mais Pour voilà. l'instant, Je non. cède la place je cède la place à la dégustation. Mais non, mais déguster le vin beaucoup plutôt avec bon,
apéritif, ou bien sûr avec des Saint-Jacques à l'anis, euh, ou même un carpaccio avec des poireaux. Ça peut être Oui, pas mal. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, Parce tout qu'on à fait. Après, si on va un peu plus loin, n'oubliez pas les salades de chèvre chaud, hein, ouais. Ouais. avec des bons chèvres, hein, je dis bien, hein, les bons plats se font avec des beaux produits, hein, donc des beaux fromages de chèvre, pas trop affinés bien sûr, hein, assez crémeux d'ailleurs, Ouais. pour faire écho à cette crème. Alors le chèvre, hein, bien sûr, vous le dégustez tranquillement à l'apéritif, et puis après, bah, vous le redégustez en chèvre chaud après en salade, et ce vin sera tout à fait capable d'accompagner ce plat, hein. Après, c'est vrai que c'est des cuvées uniques qui vont sortir tous les ans en fonction aussi, parce que donc, Bruno l'a pas dit, mais pourquoi c'est que tous les ans, il va y avoir un de partenaires qui va ressortir au niveau de la vinification. Chaque année, chaque année, le terroir peut changer en fonction de la météo, en fonction de pas mal d'impacts environnementaux. Et donc, tous les ans, on va dans notre cuverie, on va bien sûr, on les teste. Comme tout est parcellaire, on va analyser tous les vins, on va les goûter. Et Benoît, on va faire ensemble un vin qui va sortir un petit peu de notre. Donc l'opus varius va être à géométrie variable, c'est ça? Voilà, tout Voilà. à fait. En fonction de son écosystème aussi, c'est ça que c'est évolutif. Et c'est pour ça qu'on a voulu varier et variété. Et opus, c'est une œuvre. Donc, c'est une œuvre parcellaire variée. Ah, mais c'est une bonne idée, hein, parce que ça permet aussi à vos prospects, à vos clients de Ah bah, découvrir également d'autres voilà. facettes de votre terroir Voilà. et votre interprétation de ces terroirs-là également. Ouais. Et ça, il n'y a qu'un vigneron qui peut le proposer, hein, c'est évident, Oui. hein. Et c'est un plaisir que vous offrez également à ceux qui sont intéressés pour en découvrir davantage, hein, sur les terroirs de Champagne, sur le secteur du Cézanne et sur les champagnes Benoît Cocteau également, hein. Ouais. Oui. Alors tiens, justement, l'état profond donc c'est une cuvée que l'on trouve où? Eh ben, elle est vendue Chez vous? Bien sûr. c'est moi qu'elle est mis, qu'elle est, que je fais la promotion dessus, en fait. C'est récent. C'est une avant-première presque, hein. Ouais. Comment? Tout à fait. Oui, c'est une avant-première, mais elle est déjà bien aimée chez les cavistes parce que, donc, elle est déjà vendue à Nice, chez un caviste. Elle est vendue aussi, bon, bien sûr, sur Internet, on va la vendre. Bah, là, il y a des cavistes qui m'en demandent. Bon, ça va venir à l'export aussi. Elle est demandée à l'export. Donc après, c'est sûr, ça fait depuis 2 mois qu'elle est mise sur le marché. Ouais, sachant qu'elle a suivi le confinement. Voilà, il y a eu le confinement, mais bon, on a commencé quand même Oui, oui, bah oui. Ouais. il y a eu le Mais confinement. effectivement, je vois très bien également les influences sudistes. Une petite cassolette de poisson de roche, quelques notes anisées, poireaux, courgettes, etc. En accompagnement, je verrais très bien ça proposé par un restaurant au bord d'un port ou de la plage, hein, ou Oui. des poissons, qu'on appelle ça, en papillote, avec des petits légumes du soleil, une bonne huile d'olive. Ce champagne a complètement sa place aussi sur ces étals estivales, hein, bien évidemment, hein. Alors là, j'ai une question sur quel marché on en expédie il y a un mois au Danemark. Voilà. Voilà. Alors moi, je ne sais pas les questions, c'est marrant. Ah Ah, ben, Mais vous ah les ben, avez, hein, c'est le principal, hein. alors, c'est Opus Varius, Terre Profonde. Voilà, on déguste c'est cette bouteille-là. Ah bon, je sais pas, je sais pas. 100% 100% chardonnay, chardonnay. Alors, voilà, de rien. Voilà. Et donc, pur 2016. 2016. Voilà, dosé à 100 grammes. Ouais, donc une cuvée joliment crayeuse, mais pas que, hein, on a bien ces fruits charnus, ces notes un peu réglissées, et puis cette petite pointe naissante comme ça un peu plus de caractère, hein, pour relever la finale et augurer des instants gastronomiques certains et pourquoi pas audacieux, hein. Mais on voit qu'avec juste en mettant juste le nez dans le verre et en trempant juste les lèvres, on s'imagine déjà en compagnie de poissons et revenir à l'origine de la crème marine, hein, tout simplement, hein, telle qu'on la trouve sur place. Et en plus, en faisant la fosse, hein, Benoît, parce que les fosses étaient belles quand même, elles étaient bien profondes, d'où les terres profondes, hein. Hein? Et Benoît est allé au fond de la fosse, on le voyait même plus, hein, de toute façon. Il n'est pas grand non plus, mais Ouais, non, mais bon, mais voilà, je pense qu'il a pris goût aussi à aller voir ce qui se passait bien en profondeur de ces parcelles, hein. c'est très intéressant de voir le développement racinaire, ça c'est clair. Voilà, c'est ça, Et hein. différents origines.
On a vraiment approfondi notre cuvée avec les différents raisons. On a pu sentir aussi les arômes de la terre, de chaque raison de la terre, avec de l'eau, pour vraiment donner les vrais arômes de notre cuvée, parce que ça ressort. Même nous, c'est vrai qu'on a été un petit peu étonnés de sentir la terre, de sentir les différents raisons de la terre. Et vraiment, il y a vraiment un impact des arômes dans la cuvée. Et c'est Oui, c'est vraiment vrai que on n'en parle pas encore de tout ça, mais je pense que au fil du temps, ça fera peut-être son chemin, hein, que les gens s'intéressent aussi aux réactions biochimiques qui se passent dans la terre et comment la vigne intègre tout ça, parce qu'on voit que les synergies sont quand même assez bluffantes, hein, ouais. Oui. et en tout cas révélatrices d'éléments que l'on perçoit donc de manière palpable, hein, bien sûr, hein, dans les vins après la dégustation de la terre seule et la terre dans l'eau. Ah, c'est assez bluffant, effectivement. Ok, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Le prix de la cuvée publique, 39 €. comment? 39 €. D'accord? Voilà. Ok. Et donc, est vendu chez certains cavistes et qui va bientôt partir encore. Et demander sur Paris. Voilà. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter. On sera plaisir de Et vous en envoyer. il y a eu combien de bouteilles de tirets? À peu près 1000. Hein. Ouais. Ah, donc on est sur une cuvée confidentielle, hein? Non, ça reste des petites séries. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais c'est justement ça qui est intéressant et ça qui vous permet, comme tu le dis, Benoît, après de renouveler ce type de cuvée hein, avec d'autres lieux-dits selon Oui. ce que tu sens comme exceptionnel ou en tout cas singulier selon les années, hein, Ouais. Donc, effectivement. la parcelle qui sera le plus expressif au cours de l'année. Ouais, tout à fait. Hein. Ok, très bien. Bah, écoutez, voilà, on a juste dépassé, on a un peu plus d'une demi-heure, mais on est très bien. Hein. Bon. Hein. Voilà, bah, j'espère que ce live avec les champagnes Benoît Cocteau vous aura plu. Un grand merci à Hélène et Benoît. Merci. Bah, de rien. Merci. Voilà, puis bravo également pour ce que vous nous proposez et puis les cuvées à venir, puisque finalement il y a quand même beaucoup d'évolutions à Voilà, attendre visiblement tous les ans. Oui, on va Donc bientôt avoir c'est beau, hein. de Guy, on va bientôt avoir un grand cru, puis on travaille aussi bien sûr en cuve inox et en foudre. Hein. Puis dans le futur, on va travailler en fût, et puis d'autres choses vont arriver, mais je vous dis pas plus. Enfin, vous le saurez dans le futur, mais pour l'instant, c'est Alors, moi qui les connais un tout petit peu, c'est vrai que ce sont des personnes dynamiques et ça se ressent bien sûr dans, euh, dans leurs paroles et dans les actes aussi. Hein. merci. Bravo. Hein. On essaie de faire le maximum Bon. parce que voilà, c'est comme ça. On est jeune, on est dynamique et Ok, ben je vais vous laisser le mot de la fin. Moi, je vais dire bonjour. Je vais dire bonjour et au revoir. Vous voyez, je bois de trop. Hein. Au revoir donc à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain live donc la semaine prochaine. Suivez donc l'Instagram des champagnes indépendants. ouais. Et puis rendez-vous sur Instagram, Facebook du champagne Benoît Cocteau parce que je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont mises et il y a une foule d'actualités. Et puis bon, on suivra également les cuvées naissantes au fur et à mesure. Mais bon, je sais que vous avez des bonnes terres, vous avez des bons vins, donc tout va bien. Hein. Merci. Et puis prenez soin de vous, faites Voilà. attention à vous et merci de nous avoir écoutés sur le live des champagnes indépendants. Voilà. Merci à Vive le tous. Merci. champagne. À Merci. bientôt. Merci Au aux vignerons revoir. indépendants. Au Ouais. revoir. C'était vigneron indépendant. Ouais, merci. Au revoir, Geoffrey. Au revoir. Au revoir. Par contre, pour